de l'enfance, parfois de l'enfance en difficulté, avec Bernard. Bernard Appa, bonsoir Bernard. Oui, bonsoir Jean-Marc. Racontez-nous un peu cette histoire incroyable pour laquelle vous vous engagez avec pétition et force et conviction. Racontez-nous. C'est compliqué de la raconter dans son entier, mais peut-être faire un résumé un petit peu. Oui. Non, je vis un drame qui s'est déroulé à vendredi 13 août. Et puis ce drame concerne une famille de Sion dont je suis ami avec le mari et puis je connais depuis plus longtemps la maman. Et puis ce couple est marié. Elle, quand elle s'est mariée, elle avait une fille. Elle a une fille donc qui arrive maintenant bientôt à 11 ans. Et puis moi j'ai connu cette fille, il y a déjà 6 ou 7 ans, j'ai souvent vu la maman avec. C'est vraiment une gamine qui s'entend très très bien avec sa mère. Ils ont un rapport fusionnel. Et puis, ce couple a voulu avoir un enfant. Et puis, ils ont dû bénéficier d'une assistante de procréation pour ça, une procréation assistée. Ils ont dû faire ça. Voilà, ils ont dû faire ça à l'étranger. Et puis il est venu 2 jumeaux. Et puis la maman m'a demandé si j'étais d'accord d'être parrain de ces jumeaux, chose qui a été faite. On était à la cathédrale de Fribourg. La maman est originaire de Fribourg. Et puis le papa, donc ils habitent une villa sur le coteau de Sion. C'est une famille bourgeoise. Le papa, il travaille comme fonctionnaire à l'État du Valais. C'est des gens vraiment calmes, pas du tout agressifs. Et puis, c'est des gens on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne se droguent pas. Enfin, c'est une famille tout à fait normale, avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai appris à connaître les jumeaux depuis qu'ils sont là. Et puis, je les voyais chaque semaine. Et puis, je jouais un peu. J'étais leur clown. Quand ils arrivaient, ils entendaient ma voix. Ils étaient déjà habitués à moi. Ils venaient les mains en haut quand ils marchaient. Et puis, je les faisais rire. Et puis, j'ai passé des bons moments avec eux. Donc, j'ai développé un attachement affectif quand même avec Wilson et Lévis. Et puis, tout à coup, le vendredi 13 août, la mère m'envoie un message de catastrophe en me disant que toute la famille a été arrêtée par la police fribourgeoise. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant 18 mois, elle a essayé de régulariser la situation des enfants en passant par l'Office de la population, la PEA, donc l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Et puis, ça s'est mal passé, ça traînait. Elle a aussi fait une démarche pour que sa fille soit adoptée par son nouveau mari, pour qu'elle porte le nom de la famille, quoi. Et puis, même ça traînait, elle n'a pas abouti avec ça. Elle en avait marre de cette situation. Et elle a été se renseigner dans le canton de Fribourg comment ça se passe justement pour enregistrer les gamins. Et puis là, elle m'a dit qu'en 48 heures, elle avait avancé autant qu'en Valais en 1 an et demi, quoi. Donc il y a un blocage au niveau de Sion, au niveau des autorités. Et puis il s'est passé ces choses incroyables que je pensais impossible que ça se passe en Suisse au XXIe siècle. C'est que la police fribourgeoise avait l'ordre de la part des autorités sédunoises d'enlever les enfants, quoi. Ils ont enlevé les 3 enfants le 13 août, et puis ça fait seulement 3 semaines qu'ils ont vu pour la première fois dans un point rencontre leur fille. Et je dis bien, je connais bien le dossier, j'ai été discuté avec l'avocat, je connais toutes les pièces du dossier, j'ai lu et relu. On n'a aucun reproche à faire à ses parents dans leur manière d'éduquer. Les gamins ont été bien nourris, bien habillés. Enfin, il n'y a aucun problème. Et c'est ça qui me tue dans cette histoire. Et c'est ça qui me fait pleurer de façon... Mon cœur pleure dans cette histoire parce que je vois la connerie humaine jusqu'où elle peut aller, quoi. À briser une famille qui mérite vraiment pas ça. Donc... Les jumeaux, on ne sait même pas où ils sont, on ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont malades, rien. La fille, ils ont pu la voir dans un point rencontre. La fille, elle a 10 ans et demi, elle comprend peut-être un peu mieux ce qui se passe. Mais moi, dans cette histoire, ce qui me tue, c'est que
je vois bien ce qui se passe. Il y a des mécanismes qu'une fois que l'autorité a pris une décision, même si elle est attaquable ou mauvaise, plus personne ne veut se déjuger. On continue dans une chaîne d'irresponsabilité qui se met en place. Et puis pour finir, c'est pas par la voie juridique avec un avocat, des recours au tribunal fédéral qui dure 12 mois on a besoin de récupérer ces enfants au plus vite. Il faut que ces enfants retrouvent leur famille au plus vite. Le traumatisme sera moins élevé. Vous imaginez ce que c'est pour un bambin qui connaît que sa mère et son père, et puis sa grande sœur, et puis occasionnellement la grand-mère, le parrain ou la marraine. Vous imaginez ce que c'est pour eux d'être tout à coup dans un autre monde et de ne plus avoir de point de repère. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve que enlever des enfants qui courent aucun danger, c'est quelque chose qui va contre la loi. On enlève des enfants dans des familles où il y a des problèmes, où il y a des violences sexuelles ou physiques, où les parents se battent. Enfin, il y a des situations terribles où les enfants sont en danger, et puis là, c'est normal que l'autorité intervienne, mais là, ils ont dérapé. Là, ils ont fait quelque chose d'incompréhensible, d'inimaginable. Et là, on est obligé de se battre. Donc, les autorités, la voie juridique, c'est une chose. Mais si on veut vraiment avancer, on est obligé d'alarmer le public et puis les médias. Et on y travaille. Hein. On a aussi créé un groupe WhatsApp qui s'appelle... un groupe WhatsApp qui s'appelle Justice Placement Abusif. Voilà, tout simplement, en un mot, au singulier. Justice, placement abusif. En fait, là, on a un groupe WhatsApp qui commence à fonctionner. Et puis, on a d'autres actions en préparation. D'accord. Oui, excusez-moi. Non, c'est juste savoir, vous avez lancé une pétition, quelque chose qui ressemble à ça aussi, ou bien? Non, pas une pétition, mais on a organisé un premier sitting, et puis on se prépare à organiser d'autres sittings. Peut-être que la pétition, on verra. Peut-être qu'on va lancer une pétition aussi. En même temps, Bernard, on sent que vous êtes très touché. On sent aussi qu'il y a un fort sentiment d'injustice chez vous, chez les parents et chez plein de gens. Vous arrivez à faire bouger les choses ou c'est complètement coincé? Mais pour le moment, je dirais c'est coincé, mais avec les choses qu'on est en train d'entreprendre, on espère que ça va commencer à se décoincer, quoi. C'est vraiment, ça dépend maintenant de l'appui qu'on va trouver dans le public et puis les médias, en gros. Moi, je pense que j'ai déjà vécu des tas de batailles dans ma vie, mais en général, il y a un processus qui est comme ça. Le problème, c'est que là, on est dans une bataille où il est urgent d'aboutir. Il faut faire vite. Alors s'il y a des gens qui ont des bonnes idées, ils peuvent s'adresser après. J'ai laissé une adresse mail. On peut faire des sittings, mais on peut divulguer des courriers dans les médias, on peut diffuser sur les réseaux, on peut nous donner des adresses de journalistes qui seraient d'accord de parler de ça. Voilà un peu où on en est maintenant, quoi. C'est vrai que quand je pleure, j'ai des larmes de colère et de rage aussi. Mais je suis non-violent, je me contiens. Mais je trouve terrible qu'on puisse briser une famille comme ça, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans le dossier, il n'y a aucun reproche qui pourrait justifier une telle action qui s'est faite, quoi. Ils ont vraiment dérapé. S'ils ont été arrêtés, la justification... c'est parce qu'ils avaient changé de canton alors qu'ils sont sous une juridiction pour ces histoires, ces affaires dans l'autre canton. Apparemment oui, mais il y a déjà contradiction chez eux. J'ai vu un mail du conseiller d'État Frédéric Fabre qui dit que le fort juridique est désormais à Fribourg. Je veux dire, s'ils avaient simplement fait suivre, l'affaire, elle serait déroulée gentiment dans le canton de Fribourg avec des enfants qui restaient avec les parents, quoi. Là, ils les ont séparés. Et ils ont même empêché la grande d'aller à l'école pendant 1 mois et demi. Maintenant, elle est dans un foyer à Sion. Elle va à l'école, mais
ce qui est dingue, c'est que le foyer est à côté de l'école, mais que la maison familiale est dans le même quartier, quoi. Et puis la gamine, bien sûr, on la tient quand même sous la menace, en lui disant que si elle fait une fugue, elle ne verra plus jamais ses parents, et puis qu'elle sera déplacée dans un autre foyer. Donc elle est prisonnière malgré elle, quoi. Voilà un peu la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en tout cas, une chose est claire, c'est que vous l'avez expliqué de façon tout à fait limpide. Si les gens ont des idées, si les gens ont des pistes, si les gens ont envie de s'engager à vos côtés, ils peuvent le faire, ils prennent contact avec Daniel et puis on donnera vos coordonnées mail, d'accord? Merci d'être venu. D'accord. Et puis, s'il vous plaît, tenez-nous au courant de l'évolution de la situation. D'accord, dès qu'il y aura quelque chose de nouveau, je vous dirai. D'accord. Bonne fin de soirée à tout le monde. À vous aussi, Bernard, merci infiniment. Bonne nuit. Au revoir. Des situations complexes, des fois assez douloureuses. Est-ce qu'un comité d'éthique de l'enfance pourrait intervenir, participer, dit quelqu'un par WhatsApp? Donc si vous voulez, si vous avez une piste, si vous êtes dans ce domaine, si vous n'hésitez pas à vous nous contacter au 058 236 70 70. Daniel vous donnera les coordonnées de Bernard. Nous avons Jamal en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc Richard, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, ça va, ça va. Ça va. Faut dire ça va pour éviter pourquoi, tout simplement, déjà. Mais on peut dire ça va, puis après on peut expliquer que finalement ça va pas si bien que ça, ou bien on peut dire ça va pas, puis on explique que des fois ça va quand même un peu mieux.